Bonjour, on va voir comment on fait pour calculer l'aire d'un triangle. Avant toute chose, je t'annonce déjà la formule, comme ça tu la sauras. L'aire d'un triangle, on l'obtient en multipliant la base du triangle fois la hauteur correspondante, divisé par 2. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce B, qu'est-ce que c'est que ce H, et puis pourquoi est-ce qu'il y a une division par 2 qui arrive comme ça dans la formule. On va commencer par le triangle le plus simple qu'on puisse faire. Pour comprendre cette formule, c'est un triangle. Enfin, on va déjà commencer par un rectangle, et puis on va faire un triangle rectangle. Alors, je suppose que tu sais, je pars de ce principe-là, tu sais calculer l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle, il suffit de multiplier la largeur par la longueur. Donc petit L fois cette dimension-là, qu'on note grand L en général, et qui s'appelle la longueur. Largeur fois longueur, ou longueur fois largeur, ça revient au même. Bon, ça, c'est pour un rectangle. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça, si je mets... si je vais essayer de mettre de la couleur... Hop. Non, ça marche pas. Tant pis. Si, maintenant, regarde, je fais ça. Et que je m'intéresse à ceci. C'est un triangle rectangle. C'est exactement... En fait, c'est la surface qu'occupe cette figure verte est exactement la moitié de la surface qu'occupait le rectangle. Donc, si je souhaite calculer l'aire verte, ce n'est pas très compliqué, il suffit de prendre l'aire du rectangle et de diviser ça par 2. Voilà, tu vois, on se rapproche, enfin, c'est même pas qu'on se rapproche, c'est que ça y est, on a la formule. Alors, sauf que c'est pas exactement les mêmes lettres que ce que je te disais au départ, mais ça, je vais t'expliquer tout à l'heure. Bon, déjà, tu vois, pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, j'efface donc maintenant les morceaux là et là. Pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, tu prends... Alors, attends, il y a l'angle droit qui est là, bien sûr. Tu prends l'un des côtés de l'angle droit, que tu multiplies par l'autre côté de l'angle droit, et tu divises ça par 2. En fait, tu fais comme si c'était un rectangle, donc tu fais longueur fois largeur, et tu divises par 2, parce que c'est un demi-rectangle. Bon, j'espère que jusque-là, ça va. Maintenant, comment est-ce qu'on fait avec un triangle autre qu'un triangle rectangle? Bah, c'est la même formule. Alors, je peux pas te le démontrer là, enfin si je peux, mais c'est plutôt un cours de niveau 4e, 3e. En fait, cette formule fonctionne dans un triangle quelconque. Alors là, tu vas te dire c'est un triangle rectangle. Alors, je vais essayer de faire un triangle un petit peu différent. Hop, voilà. Tu vois, là, c'est pas du tout un triangle rectangle. Pas forcément un triangle isocèle, on va dire que c'est un triangle quelconque, peu importe. Alors, la formule qu'on a vue tout à l'heure, c'est qu'il faut multiplier un côté par l'autre côté de l'angle droit et diviser par 2. Alors, je t'explique pourquoi je mets B et H. Donc tu t'imagines qu'il y a par exemple un bonhomme qui est là, sur une montagne, et puis on va essayer de voir un petit peu comment faire pour calculer la surface de cette montagne, si c'était une montagne, enfin, en tout cas de ce triangle. Alors, on va se baser sur ce principe-là. Regarde, si je fais ça, je me retrouve avec deux triangles rectangles. Un triangle rectangle à droite et un triangle rectangle à gauche. Deux triangles rectangles. Voilà, c'est en ça que je peux pas aller beaucoup plus loin, mais en gros, dans un triangle classique, on a des triangles rectangles, forcément. D'accord? C'est pour cela que la formule que l'on a trouvée tout à l'heure pour le triangle rectangle va fonctionner également ici. Alors, on a besoin donc, tu te souviens tout à l'heure, il fallait utiliser l'un des côtés de l'angle droit, donc en fait on va utiliser ce côté-là, et ça, c'est ce qu'on va appeler la hauteur. Bah effectivement, hein, si le bonhomme là se situe en haut de ce triangle, à quelle hauteur est-il et par rapport au sol? Alors voilà, on en arrive à l'autre chose que je voulais te dire, c'est que du coup, on va devoir choisir où est le sol. Bah le sol, on va dire que c'est ça. Ça, c'est ce qu'on va appeler la base. Et par rapport à cette base, par rapport à ce sol, eh bien le bonhomme, on va dire qu'il a une hauteur h. Voilà. Donc, en fait, pour calculer l'aire d'un triangle, tu multiplies la base par la hauteur associée à cette base, c'est-à-dire que c'est la perpendiculaire passant par cette base, la perpendiculaire à cette base passant par le sommet opposé à cette base. D'accord? On va faire des exemples maintenant. Et tu divises ça bien sûr par 2, hein.
tu fais base fois hauteur et divisé par 2. On va faire un exemple, je pense que tu vas mieux comprendre. Alors, je vais reprendre un triangle rectangle classique, et puis ensuite on va faire un triangle quelconque. Alors, je te fais un triangle rectangle, hop. Alors bien sûr c'est à main levée. Voilà, on va dire qu'il est rectangle ici. Je te mets des mesures. Ici on va dire que ça fait 3. Alors, peu importe, 3 mètres. Ici 4 de la même unité, donc 4 mètres, et ici 5 mètres. Allez, je vais quand même mettre les unités. Quelle est la surface, quel est l'aire de ce triangle? Alors, si tu te souviens bien, la formule, R, on a dit, il faut faire base fois hauteur divisé par 2. Alors, tu t'imagines que c'est, je sais pas moi, une montagne ou un petit bloc. T'imagines qu'il y a un bonhomme qui est là-haut. Alors, où serait la base? Où serait le sol? Ben, le sol, ce serait peut-être malin de prendre le 4 mètres. Alors on pourrait prendre autre chose, en tournant la tête et tout ça, mais franchement, il n'y a pas à s'embêter là. On va prendre le 4 mètres. Et quelle est la hauteur du bonhomme par rapport à ce sol qu'on a choisi là en rouge? Eh bien, la hauteur du bonhomme, par rapport à ce sol, c'est 3 mètres. Tu vois? Si on mesure à angle droit, par rapport au sol, et en allant jusqu'au bonhomme, on mesure 3 mètres. Bon, et ben ça y est. On a la base, qui fait 4 mètres, on a la hauteur, qui fait 3 mètres. Ça y est, on peut calculer l'aire. L'aire de ce triangle, vert, est de 4 mètres multiplié par 3 mètres et divisé par 2. L'aire est donc égal à, alors 4 fois 3, ça fait 12. Des mètres multipliés par des mètres, ça fait des mètres carrés. Que l'on divise par 2, 12 mètres carrés divisé par 2, ça fait 6 mètres carrés. Donc l'aire de ce triangle vert est de 6 mètres carrés. J'espère que ça va, que tu suis. Allez, on se fait un deuxième exemple, cette fois-ci avec un triangle quelconque. Alors, hop, tu me laisses effacer. Voilà. Et hop. Ah, tant pis. Alors, voici un triangle quelconque. Hop, je te fais à main levée un triangle. Je ne respecte absolument pas les dimensions. Le principe n'est pas de construire bien le triangle, le principe est de réfléchir justement au calcul. Alors, ici, imaginons que ça fasse 12, par exemple, centimètres. Imagine qu'ici, ça fasse 14 cm. Je fais exprès de te mettre des longueurs qui servent peut-être à rien. Hein. Et ici, 21 cm, disons. Voilà. Bien sûr, de là à là. Et je te demande... non, évidemment, il manque quelque chose. Là, on va dire qu'on a une perpendiculaire qui fait... Ouais, je vais la faire hop, en très plein. Et on va dire que ça fait 8 cm. Et je te demande l'aire de ce triangle. L'aire de ce triangle que je vais repasser en jaune. Donc c'est tout, hein, bien sûr, la totalité. L'aire jaune est de combien? Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, on utilise la formule, que je rappelle ici, encore une fois, base fois hauteur divisé par 2. Alors, quelle base serait-il intéressant de choisir? Voilà, on peut voir ça comme une espèce de montagne. Imagine qu'il y a un bonhomme qui soit ici. Le sol, par rapport à ce bonhomme, ce serait ce que je mets en rouge. Donc, on pourrait choisir comme base 21 cm. Si on choisit comme base 21 cm, à quelle hauteur est le bonhomme par rapport à cette base? Eh bien, pour cela, il faut mesurer à angle droit par rapport à cette base et monter jusqu'au bonhomme. On voit 8 cm, ça y est, on connaît la hauteur, 8 cm. Et on divise tout ça par 2, ce qui donne base 21, je mettrai les unités après, tant pis, fois hauteur 8, que l'on divise par 2. Alors le divisé par 2, il sera toujours là. Hein. Et ça donne, alors ça fait 168 au numérateur, au dénominateur, ça fait 2. 168 divisé par 2, la moitié de 168, ça fait 84. On n'oublie pas les unités, donc tout était en centimètres, donc j'aurai une aire en centimètres carrés. Voilà, on a trouvé la surface de ce triangle jaune. J'espère que ça va.